L'entrepreneuriat, une aventure extraordinaire. Manager, rebondir, entreprendre, réseauter, les entrepreneurs de la Côte d'Azur livrent leurs secrets. Une série de podcasts à partager sans modération. Nadège Béraud, bonjour. Bonjour. Dans cet épisode, Nadège Béraud, l'importance du réseau. Vous êtes la dirigeante de la société Studio Équilibre, une entreprise de décoration d'intérieur, d'assistance aux projets, aux travaux, société que vous avez créée en 2016. Quelle est l'intention de votre entreprise si vous deviez me refaire le pitch ? Alors écoutez, Studio Équilibre, c'est un studio de décoration vraiment pour le bien-être de la personne dans son intérieur. Et j'ai également créé la société Escale Sud, donc qui est une boutique de décoration qui va ouvrir prochainement sur Menton, où là j'avais envie de partager en fait mes coups de cœur pour les belles marques françaises, puisque quand on fait des projets, c'est souvent l'intérieur de la personne qui prime et les goûts de la personne. Et là, il y a de nombreuses choses et de nombreuses maisons d'édition que j'apprécie et dont je connais la valeur. Et j'avais envie de partager toutes ces belles choses avec ma clientèle. Alors ça y est, vous avez déjà employé des mots bien particuliers. On aime bien les entendre, hein. Partager ensemble. J'ai une citation. Rêver seul ne reste qu'un rêve. Rêver ensemble devient la réalité. C'est une citation de John Lennon qu'on peut lire sur votre site internet www.studio-équilibre.com. Oui, je suis allée fouiller. De l'importance de bien s'entourer, d'avoir des partenaires pour avancer. C'est ça, la clé du succès, Nadège Béraud. C'est ça, et c'est ce que je fais en fait depuis le début de la création de l'entreprise, puisque moi j'étais agent administratif avant, donc ce n'était pas du tout le milieu de l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert seule et j'étais pas du tout entourée au début. Maintenant, je suis beaucoup plus au bout de 7 ans. Quand vous dites j'étais pas entourée au début, c'est-à-dire la première année, les 2 premières années, les 2-3 premières années en fait, parce que je m'étais pas rendu compte que le réseau avait autant d'importance. Et en me formant, j'ai compris que déjà il fallait travailler avec les amis, la famille, parce que les amis connaissent des gens, la famille connaît du monde. Et en fait, déjà, rien que de tisser ce petit réseau-là, c'est déjà un premier pas vers le réseautage. Donc l'entourage. Déjà, pour un premier point, oui. L'entrepreneuriat, une aventure extra. Et réseauter, c'était quelque chose qui n'était pas naturel, on peut dire, alors au fond de vous? Pas du tout, non, je suis plutôt à la base quelqu'un de très timide. Avec l'âge, j'ai changé, maintenant j'ai 51 ans, donc je suis plus épanouie, on va dire, et moins timide. Mais c'est vrai que les premiers temps, j'avais énormément de mal à aller vers du monde et à leur expliquer en fait ce que moi je faisais et ce que j'avais envie de leur proposer. Le premier cercle, quand on est timide, quand on débute, finalement la facilité, c'est certainement ce que vous disiez, la famille. Le second cercle, ça a été qui ? Alors le second cercle, ça a été une association, ici sur la région, donc une association de femmes. Ce qui était pour moi plus facile en fait, certainement pour faire un premier pas vers le réseautage. J'ai également été visiter ensuite d'autres associations sur Nice. Et ensuite, j'ai commencé à y prendre goût. Ces rencontres... Qu'est-ce qu'elles vous apportaient ? Alors, déjà de la compréhension, je pense, puisqu'on était toutes issues du milieu entrepreneuriat. La famille, les amis, s'ils ne sont pas entrepreneurs, ont du mal en fait à comprendre ce qu'on est en train de traverser. Les bonheurs, mais les difficultés surtout. Et en fait, quand on parle avec d'autres entrepreneuses et d'autres entrepreneurs, ils savent exactement de quoi vous parlez, les moments que vous partagez, les moments que vous traversez, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus facile en fait d'entrer en contact avec des gens qui comprennent ce que vous vivez. Alors, vous parliez de cette association. Vous vous êtes investi dans des clubs d'entrepreneurs ? Alors, il y a eu des associations et maintenant, oui, plus un club d'entrepreneurs sur Menton, dont je fais partie depuis 1 an et qui, là, est un vrai réseau d'affaires, un réseau très structuré de recommandations. Vous vous en êtes emparé des réseaux sociaux ? Oui, alors à mon niveau, puisque je ne suis pas formée pour, j'ai quelqu'un qui m'aide à les animer. Mais ça n'est pas la même relation quand on a une relation avec des entrepreneurs en face à face et la relation qu'on peut avoir sur du réseau, même si on l'anime, même si les gens like, si les gens recommandent, partagent, etc. Les relations humaines, pour moi, c'est le plus important. De voir les gens face à face, de leur serrer la main, de leur parler les yeux dans les yeux.
c'est quand même pas la même chose que les réseaux sociaux. Je m'en sers, mais j'aime moins. L'entrepreneuriat, une aventure extra. Alors, il y a le réseau dont on vient de parler, mais il y a aussi votre réseau de partenaires, ceux avec qui vous travaillez au quotidien pour mener à bien vos projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous citer les corps de métier avec lesquels vous travaillez ? Alors déjà pour la boutique, j'ai énormément de fournisseurs dont j'en rencontrais tout à l'heure 2 qui sont sur Vence et sur Grasse. C'est aussi ça, réseauter, c'est faire rencontrer les gens. Et après, je travaille avec tous les corps de métier du second œuvre puisque je ne suis pas architecte d'intérieur. Donc les peintres, les maçons, les gens qui font les stores, voilà. Donc vraiment les gens qui font, on va dire, après le gros œuvre, qui interviennent après le gros œuvre dans l'intérieur. Est-ce que vous avez le sentiment que réseauter, ça a donné une impulsion à la croissance de votre activité, donc à votre société ? Alors carrément, ça a été même encore pire puisque le fait de réseauter à Menton a totalement changé ma vision de mon entreprise et m'a permis d'ouvrir la boutique puisque au début, je devais aller sur Nice. J'ai intégré ce club, je me suis fait des vraies relations, des amis. J'ai développé le business sur Menton. Et en fait, je me suis dit, mais de quoi tu as vraiment envie ? Et ça a tout remis en question. Donc, ça peut vraiment changer la vie. Ça a été une véritable opportunité pour moi. Et le fait d'apprendre à connaître d'autres personnes et de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, ça a changé totalement ma vision de ce que je voulais faire de mon entreprise. Et ça a changé ma vie, clairement. Est-ce qu'à votre tour, vous pourriez être mentor ? Vous pourriez aussi aider de jeunes entrepreneurs et leur donner cette impulsion-là grâce au réseau, ouvrir votre réseau à des personnes qui se lancent ? Alors ça, tout à fait, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé puisque j'ai proposé au réseau qui m'a financé une partie de la boutique, justement d'accueillir des futurs entrepreneurs et entrepreneuses qui voulaient également offrir une boutique pour pouvoir leur montrer tout le travail qu'il y avait à faire dedans. C'est au cours d'une demi-journée, hein, c'est pas énorme, mais ça permet de partager son expérience et son savoir-faire. Nadège Béraud, vous êtes donc la dirigeante du studio Équilibre, entreprise de décoration d'intérieur et assistance de projets aux travaux. Vous avez aussi votre boutique de décoration. Si vous aviez un conseil à donner à une ou un entrepreneur qui se lance, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais de n'avoir jamais peur de parler de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il est en train de développer. Chaque personne que vous rencontrez peut vous apporter de nouvelles opportunités. Donc, toujours parler de son projet et de sa vie d'entrepreneur. On ne sait jamais à quel moment la personne que vous avez en face de vous peut vous apporter quelque chose. Donc, ne jamais avoir peur de parler de soi et de son projet. On sème des idées et après, vous laissez faire. Exactement, toujours. Et avec le sourire. Nadège Béraud, je vous remercie. Merci. La Minute de l'Expert avec Rémi Biondi de BGE Côte d'Azur. En tant que dirigeant, vous devez développer votre réseau professionnel. Il vous permettra de trouver de nouveaux clients, de nouveaux partenariats, pourquoi pas de nouveaux associés. Faites le point sur votre réseau professionnel actuel. Posez-vous la question « Qui peut me recommander ou parler de moi ?» Quelques conseils pour passer à l'action. Prenez du temps pour mettre en avant vos compétences sur des réseaux sociaux professionnels et pour intégrer des clubs d'entrepreneurs. Maintenez le lien avec votre réseau, partagez régulièrement vos actualités, republiez des informations. Organisez vos contacts dans un outil pratique et facile d'accès. Enfin, cela prend du temps, mais le jeu en vaut la chandelle. L'entrepreneuriat, une aventure extraordinaire. Une série imaginée par l'association BGE Côte d'Azur et réalisée par le studio Podmedia, créateur de podcasts.